Il était une fois, il y a très longtemps de cela, un père et ses 3 filles. Ce père, qui avait 3 filles, était veuf depuis fort longtemps. De métier, il était marchand. Et souvent, il allait de ville en ville pour acheter du tissu, pour acheter des rubans, pour essayer de les revendre ensuite sur les différents marchés. Un jour, le père eut besoin de partir en voyage justement pour ses affaires, pour son commerce. Et comme il adore ses filles, il leur demande juste avant le départ : « Mes chères filles, qu'est-ce que vous souhaiteriez que je vous ramène de mon voyage ?» La première, très coquette, lui déclare : « Oh, cher père, si vous pouviez me ramener un tissu brodé d'or, je serais ravie. » La seconde, tout aussi coquette, lui déclare : « Oh, père, si vous me rameniez des bijoux scintillants, je serais la plus heureuse des filles du monde. » Sa troisième fille, il lui demanda aussi ce qu'elle souhaitait avoir de sa part, et elle répondit : « Moi, je souhaiterais avoir une rose, juste une rose. » Comme à leur habitude, les 2 sœurs aînées se moquèrent de cette jolie petite sœur, un peu naïve peut-être, mais tellement gentille, tellement douce, tellement mignonne. Le père grimpe dans son carrosse, ferme la porte, et le cocher fouette ses chevaux, et le carrosse s'éloigne tout doucement sur la route. Bien longtemps plus tard, une fois qu'il a fini de mettre de l'ordre dans ses affaires et dans son commerce, le père rentre et sur le chemin du retour, il est pris par une terrible tempête. Le vent, la pluie, les bourrasques, les éclairs font qu'il est complètement perdu sur la route. On ne distingue plus rien. On sait à peine si le carrosse avance. Alors, épuisé, transi, grelottant, affamé, il avise soudain une lumière dans le lointain qui scintille doucement, qui semble vaciller aussi et trembler. Alors il donne ordre au cocher de s'avancer vaille que vaille, cas en direction de cette lumière, et quelle n'est pas sa surprise lorsque cette lumière, elle devient de plus en plus vive quand il s'approche, et même c'est un château, c'est une immense demeure qui semble l'accueillir en ouvrant grand les portes pour faire entrer son attelage. Et dans ce château, il n'y a personne, du moins il n'aperçoit personne qui puisse l'accueillir. Par contre, les portes s'ouvrent, se referment, les bougies s'allument et s'éteignent comme par magie. Il entre dans une pièce où la table est garnie d'un succulent repas, où un feu brûle dans la cheminée. Il est si heureux, si soulagé, qu'il mange de bon cœur et qu'une petite lumière le conduit mystérieusement jusqu'à une chambre. Le lendemain matin, toujours personne dans ce magnifique château vide et étrange. Il se souvient alors, tandis qu'il grimpe à nouveau dans son carrosse, qu'il a oublié quelque chose. Il a oublié le cadeau pour sa troisième fille, pour cette si jolie fille, si mignonne que tout le monde appelle Belle. La rose, il faut que je cueille une rose pour Belle, j'ai bien failli oublier, s'exclame-t-il en frappant sa tête avec sa main. Alors il ressort de son carrosse, il descend et avance vers un buisson, et dans ce buisson il y a en effet une magnifique rose aux teintes perlées qui semble lui sourire. Il approche la main, il la cueille délicatement
Et c'est juste à ce moment-là qu'il entend une voix terrifiante derrière lui. « Eh bien, cher voyageur, comment se fait-il que vous ayez cueilli ma rose sans me demander l'autorisation ?» Et le père lève les yeux en direction de cette voix caverneuse qui s'est adressée à lui. Et là, sa peur et sa terreur lui font dresser les cheveux sur la tête. C'est une bête horrible qui s'adresse à lui. « Il est interdit de cueillir les roses dans mon jardin. Vous, mon invité, vous pouviez faire, tout prendre, tout emporter, sauf les roses. » « Mais, monseigneur, dit le père en tremblant et en bafouillant, je ne le savais pas, je l'ignorais, je vous prie d'accepter mes humbles excuses. Je ne suis pas monseigneur, je suis la bête. Et pour cela, comme vous avez enfreint la loi, que vous ne m'avez pas obéi, vous allez être puni et vous devez mourir. » « Oh non !» s'exclame le père, il se jette aux pieds de la bête, suppliant et pleurant. « Ne me tuez pas, je dois ramener des cadeaux à mes filles, et notamment à Belle, c'est pour elle que j'ai cueilli cette rose. » « Eh bien, nous allons conclure un marché tous les deux. Je te laisse la vie sauve si Belle accepte de venir habiter chez moi quelque temps. » Il remonte dans son carrosse, il reprend le chemin, et tout le retour, il est terrifié à l'idée de ce qu'il doit annoncer à la plus jeune de ses filles. Et lorsque le carrosse entre dans la cour de la maison du marchand, les filles s'élancent sur le perron et descendent les marches, toutes à leur joie, en battant des mains et en éclatant de rire. « Oh père, vous êtes de retour, encore avez-vous fait bon voyage? Avez-vous pensé à ma robe et à mes tissus? Et vous, avez-vous pensé à mes bijoux ?» Et le père, d'un pas lourd et traînant, entre dans la maison et raconte son aventure et sa rencontre avec la bête. « Belle, tu sais, il va falloir que tu ailles habiter chez la bête, et crois-moi, elle est terrifiante, elle est effrayante. Je me demande si je n'aurais pas mieux fait de mourir plutôt que de te laisser aller là-bas. »« Pas du tout, père, » répondit la belle, avec un radieux sourire sur les lèvres. « Je n'ai pas peur. C'est moi qui ai commis la terrible erreur de vous demander une rose. C'est donc à moi de payer ce prix si cher, d'être éloignée de vous. » Et c'est ainsi que Belle prend le chemin du château de la bête, parce que, je vais vous dire, un cheval blanc, mystérieux et étrange, s'est arrêté devant la maison où habite Belle le lendemain et lui a fait signe d'un doux regard de se hisser sur son dos. Et ce cheval magique s'élance en effleurant à peine le sol de ses sabots pour emporter Belle au château de la bête. Lorsque le cheval s'arrête dans la cour du château de la Belle est absolument subjuguée, émerveillée. Elle ouvre grand les yeux, elle a peine à embrasser toute la beauté de ce parc qui l'environne. Fontaines, buissons, bosquets, parterres de fleurs. Et puis, tandis qu'elle s'avance, elle découvre un château immense, magnifiquement meublé. Il y a des bougies qui s'allument les unes après les autres et qui lui indiquent sa chambre. Un magnifique lit tendu de brocart, des miroirs immenses dans lesquels elle peut s'admirer. Il y a des coffres dans lesquels des robes plus somptueuses les unes que les autres, des coffrets à bijoux sont disposés et qui s'ouvrent seuls, comme par magie, pour l'inciter à se parer de toutes ces merveilles. Le soir, un dîner est servi dans l'une des salles du château où toujours ses bougies l'accompagnent et l'invitent à s'asseoir.
C'est à ce moment-là qu'elle entend un pas lourd, pesant, et un souffle derrière elle. Eh bien, la belle, je vous souhaite la bienvenue dans ma demeure. J'espère que tout y est à votre goût. La belle se retourne, et sa stupeur est grande. Comme la bête est laide. Elle tremble, elle a peine à répondre, sa gorge est sèche. C'est bien, la belle. Je vois que vous acceptez mes cadeaux. Vous ne me verrez pas dans la journée, vous me verrez seulement le soir. Le soir, je viendrai vous retrouver pour le dîner, et chaque soir, je vous poserai une question. Est-ce que vous souhaitez devenir ma femme ? Oh, jamais, jamais je ne deviendrai votre femme, la bête. Vous êtes si effrayante. Si laide, vous voulez dire. Dites bien le fond de votre pensée, soyez sincère, la belle, parce que je sais que vous ne savez pas mentir. Jour après jour, la belle découvre des coins, des recoins, des lieux plus magiques et plus merveilleux dans ce parc. Et chaque soir également, la bête vient la retrouver pour le dîner, pour lui poser la question fatidique. Et à cette question, la belle répond « Non, je ne vous épouserai pas, la bête ». Cependant, les jours passant, la bête proposa à la belle de faire chaque soir une promenade dans le parc pour profiter de la fraîcheur et pour profiter des bassins, des chants d'oiseaux, des fontaines et de la lumière douce du coucher de soleil.
La bête aussi offrit des présents à la belle, et ces présents étaient chaque jour plus magnifiques. Et la belle sentait son cœur s'attendrir. Quelle générosité de la part de ce seigneur à l'apparence si repoussante, comme ses conversations aussi sont intéressantes. Mais un jour, dans le miroir qui trônait dans sa chambre, la belle vit une image qui la fit tressaillir. Elle voyait son père mourant, qui l'appelait au secours et qui lui demandait de revenir une dernière fois afin qu'il puisse lui dire adieu. Alors le soir, lors de sa rencontre avec la bête, elle lui expliqua, les larmes aux yeux, qu'elle avait besoin de revoir son père qui était mourant. La bête, comprenant le chagrin de la belle, déclara « Belle, je sais que vous êtes généreuse et douce. Alors je vous permets d'aller revoir votre père à condition que vous me promettiez de revenir dans 1 semaine. Sinon, j'en mourrai de chagrin. Afin que vous puissiez faire le voyage jusque chez votre père dans des conditions particulièrement confortables et rapides, je vais vous confier 2 objets magiques. Prenez mon gant et prenez mon miroir. En mettant ce gant, vous traverserez le miroir et vous serez aussitôt chez votre père. Et quand vous partirez de chez votre père, vous enfilerez également ce gant, vous traverserez ce miroir et vous arriverez directement chez moi, dans mon royaume. Belle retourne voir son père gravement malade, alité, ne peut retenir des larmes de joie en voyant sa fille. « Mais tu es vivante, tu es encore vivante, comme je suis soulagée. Mais que t'est-il arrivé? Comment arrives-tu à vivre avec un monstre pareil ?»« Oh, vous savez, déclare Belle, elle n'est pas si effrayante que ça, cette bête. Nous discutons, nous bavardons, nous nous promenons, et je remarque qu'il est d'une grande douceur. » « Peut-être, répliqua l'une des sœurs, en haussant les épaules et en reniflant avec mépris. Mais ce que tu aimes surtout avec ce personnage, c'est être paré des toilettes les plus somptueuses que l'on ait jamais vues. » L'autre sœur, tout aussi jalouse, s'approcha de la belle et lui dit « Ah, et en plus tu as même un miroir qui est tout couvert de diamants et un gant couvert de diamants. Je n'ai jamais eu des objets pareils. J'aimerais bien que tu puisses me les donner, d'ailleurs. » La belle refuse de donner ces objets à ses sœurs dans un premier temps. Les jours passent et la belle finit par expliquer à ses sœurs comment elle fait pour passer du monde de son père au monde de la bête. Alors les sœurs n'ont qu'une envie, c'est elles aussi d'enfiler le gant, de traverser le miroir, d'entrer chez la bête et de s'emparer de ses richesses pour pouvoir se parer à leur guise. Heureusement, Belle, qui a bien failli oublier sa promesse, se rend compte que le temps passe plus vite que ce qu'elle pensait. Mais maintenant, mais il faut que je revienne, il faut que je rentre. Et mes sœurs, mais qu'ont-elles fait du gant, qu'ont-elles fait du miroir? Je ne les retrouve plus. Elle s'affole. Son cœur bat la chamade. Si elle n'arrive pas à revenir à temps, la bête mourra et ce sera sa faute. Après une recherche effrénée dans toute la maison, de la cave au grenier, elle finit par apercevoir le cheval magique juste devant sa porte. Non, elle n'a pas retrouvé le gant et le miroir. Elle ne sait pas où ils sont. Heureusement, le cheval, lui, est là. Elle se hisse sur son dos et le cheval s'envole. Il va droit dans la direction du château de la bête.
et la dépose avec délicatesse dans le parc. Et là, elle s'élance, elle fouille chaque bosquet, elle fouille chaque banc, chaque parterre, chaque bouquet de fleurs qui décore les alentours. Rien, elle ne trouve pas la bête. Et elle sent une terrible douleur lui serrer le cœur. Si jamais la bête est morte par ma faute, je ne me le pardonnerai jamais. Et c'est là, tout d'un coup, qu'elle entend un râle affreux. Oui, là, juste derrière, ce chêne au tronc creux qu'ils aimaient tant. Elle s'approche et elle aperçoit que la bête a la tête qui repose contre le tronc et le corps est allongé. Il a du mal à respirer. Et son regard semble se perdre, s'éloigner, s'éteindre. Mais la bête, vous ne mourrez pas, regardez, je suis là, je suis revenue, je ne vous quitterai pas, je ne vous quitterai plus. La belle, c'est trop tard maintenant, je vais mourir parce que vous êtes revenue, mais je n'en puis plus. Si, vous pouvez encore, vous avez un souffle de vie en vous, et je vais vous ranimer, vous ramener près de moi. Elle prend sa tête dans ses mains, serre sa tête si laide contre son cœur, et ses lèvres posent un baiser, là, juste au-dessus du front du monstre, tout près de ses oreilles. Et au moment où elle dépose ce baiser, elle entend un bruit magique, un bruit ensorcelant qui l'entoure comme un tourbillon de joie et de bonheur. Oui, c'est la bête. Et la bête se transforme en un prince charmant à l'apparence plus jeune et plus radieuse que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Elle a peur d'abord, parce que elle ne le reconnaît pas. Mais sa voix, elle n'a pas changé. Belle, mais c'est moi. J'étais la bête, parce que j'ai été victime d'un maléfice. Une fée m'avait transformée en une bête hideuse, et ce sortilège ne pouvait prendre fin que si une jeune fille pure pouvait tomber amoureuse de moi. Alors, Belle prend la main du prince, y dépose un baiser et lui dit « Oui, je suis amoureuse de toi, et quelle que soit ton apparence, les qualités de ton cœur sont les plus belles qui soient au monde pour moi. » Les deux jeunes gens se marièrent, et c'est pour cela que Belle et Bête font parfois bon ménage quand on sait deviner la gentillesse, la douceur qu'il y a dans un regard, dans une voix, dans un geste.